Hello Stéphane! Hello, bienvenue sur notre chaîne Newfie Bambou. Alors de quoi on parle aujourd'hui? On va parler de bambou, hein. Mais Ouais. avant, je vous rappelle qu'il faut absolument vous abonner à notre chaîne, partager nos vidéos, commenter nos vidéos, poser toutes vos questions. On essaye de vous répondre avec plaisir. Alors c'est quoi le sujet de la vidéo? Même si j'ai une petite idée. Aujourd'hui, je voulais vous montrer le bambou le plus moche du mois de mars. Voilà. Puis, il n'y aura pas plus moche dans le jardin actuellement. Et je pense que c'est lui qui gagne ce concours du bambou le plus moche du mois de mars. Est-ce que tu peux nous le présenter? Ouais, c'est le Fargesia nivalis. Nivalis, parce qu'il a l'habitude de pousser dans une région à assez haute altitude, au Yunnan, et il est sous la neige le brûle, sortie d'hiver, exactement les prairies de montagne, vous savez, quand la neige fond, c'est tout jaune, et lui c'est pareil. Alors lui, il n'a pas eu beaucoup de neige, il en a eu 2 fois cet hiver, mais voilà, au mois de mars, il est exactement comme s'il avait passé l'hiver sous la neige, et il est très 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 moche. Et il n'est pas sans feuilles, quand on regarde bien, c'est juste qu'elles sont roulées, séchées, dans un état déplorable. Ça donne un effet d'ensemble d'un bambou mort, hein. Voilà, les puristes pourraient dire qu'est-ce que ça fout là. Donc c'est pas le bambou qu'il faut mettre devant votre baie vitrée pour passer tout l'hiver, ça remontera pas le moral celui-ci. Mais Léa, tu me fais penser de faire une vidéo du mois de septembre, le bambou le plus beau du mois de septembre par exemple, Ok. et on reviendra se remettre ici. Mais là pour le mois de mars, voilà. Mais je le trouve très beau comme ça, et c'est un mécanisme de défense où ces feuilles sont roulées, séchées. Et quand est-ce qu'il va redevenir beau du coup en septembre? Non, il va pas attendre au mois de septembre, ça sera magnifique. Il sera vraiment au summum. Mais il va refeuiller là prochainement, et puis les petites pluies de printemps vont bien l'aider. Mais pour l'instant, là, c'est la tenue normale d'après la neige pour le bambou des neiges. Voilà. Ok. Est-ce que tu nous montrerais à l'inverse le plus beau bambou du mois de mars? Alors, il faut que je réfléchisse un petit peu, mais en ce mois de mars, ouais, il y en a un qui souffre jamais de l'hiver. On va aller le voir tout de suite. Ok, on te suit. Allez, c'est parti. Et donc celui-ci, c'est le plus beau? Ouais, sans aucun doute, celui-ci pour le mois de mars, c'est celui que je trouve le plus beau en ce moment. Voilà. Kimono Bambusa Tumilici Noda, il déçoit jamais. Puis là, il est en train de sortir ses pousses, donc c'est vraiment chouette. Puis il a un feuillage qui est super joli. Il ne montre pas aucune trace de souffrance après l'hiver. Voilà, vraiment euh, aucun problème pour le désigner comme le bambou le plus beau du mois de mars. C'était lui le bambou qui a servi pour faire les cannes de Charlie Chaplin? Oui, certaines cannes de Charlie Chaplin, et c'est le bambou qui est utilisé depuis toujours, qui a été utilisé pour faire les meubles des empereurs chinois. Donc voilà. C'est un bambou que j'aime bien, mais au mois de mars, il est particulièrement joli, et lui, il montre aucun signe de souffrance après l'hiver. Et voilà. Le plus beau bambou du mois de mars, je confirme, Kimono Bambusa Tumilici Noda. Ok, merci Stéphane. Et ben de rien, avec plaisir. À bientôt sur notre chaîne Newfie Bamboo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne Newfie Bamboo. À bientôt, bye bye.